J'aimerais encourager un envoyé de l'Éternel en ce jour pour te dire que si tu sais que tu as qu'un don de l'Éternel en toi, de toutes les façons, pour tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu placer un don spécifique en eux. Tu peux en avoir deux, tu peux en avoir trois, un peu comme la parabole là du maître avec ses serviteurs. Tu peux en avoir cinq, tu peux en avoir reçu deux, tu peux en avoir reçu un. Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il te l'a donné. Alors, je te prie vraiment de te hâter de servir le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Ne traîne plus le pas parce que la parole de Dieu déclare que celui à qui on a donné beaucoup, on en demandera aussi beaucoup. Alors, ne traîne pas le pas. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter cette terre. Tu n'as pas toutes les informations qu'il faut pour savoir exactement je commence ici, je finis là. Ceux-là que Dieu a retirés aujourd'hui, qui aussi le servaient, ne savaient pas, mais le Seigneur a permis que les choses soient ainsi. Alors je t'encourage, pendant que tu as encore la force, pendant que tu es encore jeune, pendant que tu es encore bien en forme et en bonne santé, je t'encourage vraiment à servir le Seigneur, à mettre ton don au service du Seigneur. Parce que Dieu a dit, à qui on a beaucoup demandé, on demandera aussi beaucoup. Ne cours pas le risque d'avoir dissipé ton temps vainement, alors que tu avais quelque chose à donner, alors qu'il y avait des âmes qui t'ont été données, il y avait des responsabilités que Dieu t'a données, mais que tu n'as pas su relever avec brio. Pourquoi? Parce que tu as traîné les pas, tu as laissé la nonchalance, tu as laissé les troubles du monde, les plaisirs de ce monde, quoi que ce soit, t'emporter partout, sauf là où tu étais censé partir. Vraiment, je t'encourage au travers de cette vidéo à vraiment hâter tes pas, de sorte à ce que tu ne puisses pas aussi rater ta bénédiction, parce qu'à chaque appel est aussi attaché une bénédiction propre à toi. Il y a ta maison au ciel que tu es en train de construire. La mort n'est pas la fin de toute chose. Il y a l'au-delà qui nous attend nous tous. Ça fait peur, mais tant que tu es en Christ, tu as l'espérance de la vie éternelle, mais ne te contente pas juste d'espérer que demain tu vas aller au paradis. Non, cherche aussi à faire vivre le paradis aux autres. Tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Alors brille, éclaire les autres. Alors redonne de la saveur à la vie de quelqu'un qui l'avait perdu. Alors que tu as un trésor, une bénédiction, libère-la pour que les autres aussi en profitent. Ne prends pas ça pour toi, parce que celui qui garde tout finit par s'appauvrir. Le Seigneur a dit ceci, celui qui ne fait que garder tout pour lui-même finit par s'appauvrir. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager à libérer les bénédictions, à libérer les grâces, à libérer tout ce que le Seigneur a placé en toi. Et tu verras la main de Dieu s'accomplir. Tu verras, le Seigneur va t'accompagner. Tu verras, le Seigneur sera avec toi. Ne traîne pas les pas. Le Seigneur t'attend sur terrain. Vas-y et impacte le monde. Vas-y et change des vies. Vas-y, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas changer des vies. Tu vas impacter le monde. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse et que Dieu te donne la force qu'il faut pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle il t'a créé.